Imaginez un homme sur une plage, façonnant un château de sable avec une minutie obsessionnelle. Chaque grain est positionné avec une précision presque maniaque. Chaque tour est parfaitement symétrique. Chaque détail peaufiné avec patience. Il a passé des heures à le bâtir, à ajuster chaque mur, chaque passage, chaque décoration. Tout semble parfait, à une exception près, la mer. Les vagues montent lentement, gagnant du terrain centimètre par centimètre. D'abord, il ne s'en inquiète pas, mais à mesure que l'eau s'approche, l'angoisse le saisit. Il tente alors de protéger son œuvre. Il creuse des tranchées pour détourner l'eau, érige des digues improvisées avec ses mains, tasse le sable encore et encore. Mais rien n'y fait. L'eau monte inévitablement et finit par tout engloutir. En quelques minutes, son château disparaît sous l'écume, ne laissant qu'une étendue lisse et humide, comme si rien n'avait jamais existé. Cet homme illustre parfaitement notre tendance à vouloir tout contrôler, à penser que si nous faisons suffisamment d'efforts, nous pourrons empêcher l'inévitable. Il croyait pouvoir dompter la mer, tout comme nous pensons pouvoir contrôler chaque aspect de notre vie. Pourtant, la réalité est différente. L'univers suit son propre cours, souvent indépendamment de nos désirs. Plus nous résistons, plus nous nous épuisons, et plus nous ressentons de frustration lorsque nos attentes ne sont pas comblées. Carl Jung disait « Ce à quoi vous résistez persiste. » Pourquoi ? Parce que plus nous focalisons notre énergie sur quelque chose, plus nous l'amplifions dans notre esprit. Plus nous avons peur de l'échec, plus nous nous stressons et plus nous risquons de le provoquer. Plus nous tentons d'éviter la douleur, plus nous en devenons obsédés. Alors, au lieu de lutter contre l'incontrôlable, pourquoi ne pas accepter la nature même du monde ? Pourquoi ne pas voir l'inconstance comme une opportunité plutôt qu'une menace ? Le château de sable n'était pas destiné à durer éternellement, mais son plaisir aurait pu être dans l'acte de le construire, et non dans l'illusion de le préserver. Apprendre à lâcher prise, c'est comprendre que certaines choses échappent à notre volonté, et que c'est dans cette incertitude que réside la liberté. Imaginez deux étudiants se préparant à un concours crucial. Le premier, animé par une peur intense de l'échec, consacre chaque instant à réviser. Il refait inlassablement les mêmes exercices, se prive de sommeil, abandonne ses loisirs, et son esprit est continuellement hanté par la peur de ne pas réussir. Chaque soir, il se couche en imaginant le pire scénario possible, l'échec, la honte, la déception. Cette angoisse grandissante finit par l'user mentalement. Lorsqu'il se retrouve face à sa copie le jour de l'examen, son cerveau est saturé. La panique s'installe. Son cœur s'accélère, ses mains tremblent, et son esprit, au lieu de se concentrer, se bloque. Résultat, il échoue non pas par manque de compétences, mais à cause d'un excès de contrôle. À l'opposé, le second étudiant adopte une approche différente. Il travaille avec sérieux, mais sans obsession. Il comprend que sa réussite dépend certes de ses efforts, mais aussi d'éléments qu'il ne peut pas maîtriser. Il accepte l'idée que l'échec fait partie du processus d'apprentissage et qu'il ne définit pas sa valeur personnelle. Ainsi, lorsqu'il révise, son esprit reste plus détendu, plus réceptif. Il dort suffisamment, se permet des pauses et continue à cultiver ses passions en parallèle. Le jour de l'examen, il aborde la situation avec calme et clarté, ce qui lui permet d'utiliser pleinement ses capacités. Il ne se force pas à contrôler son stress. Il l'accueille et le transforme en une énergie positive. Ce scénario illustre parfaitement le paradoxe du lâcher-prise. Nous avons grandi avec l'idée qu'il faut s'accrocher à nos désirs avec une détermination inébranlable pour les atteindre. Pourtant, plus on s'agrippe à un objectif avec rigidité,
plus on crée une tension interne qui peut devenir contre-productive. Imaginez une main crispée qui tente de saisir un objet fragile. Plus elle serre fort, plus elle risque de l'écraser ou de le faire glisser. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer à ses ambitions, mais apprendre à les poursuivre avec souplesse et confiance. L'histoire de l'archer illustre bien cette idée. Un archer qui tire une flèche ne doit pas contracter ses muscles de manière excessive. S'il est trop tendu, son bras tremble et sa visée devient imprécise. À l'inverse, s'il est trop relâché, il perd en puissance et en maîtrise. La justesse réside dans un équilibre subtil, la concentration sans rigidité, la discipline sans obsession. C'est cette combinaison qui permet d'atteindre la cible avec précision. Dans nos vies, nous devons adopter cette même approche. Que ce soit en amour, dans la carrière ou dans tout projet personnel, plus nous nous cramponnons à l'idée que nous devons absolument réussir sous peine d'échec total, plus nous nous stressons inutilement. Une personne en quête d'amour, par exemple, qui cherche désespérément à séduire et à être aimée, risque d'adopter des comportements contre-productifs. Elle devient trop insistante, manque de naturel, et finit par faire fuir ceux qu'elle désire attirer. À l'inverse, une personne qui se sent bien avec elle-même, qui ne cherche pas à tout prix à obtenir l'approbation des autres, émet une énergie plus authentique et attire plus facilement des relations sincères. Prenons un autre exemple concret, le sommeil. Une personne qui souffre d'insomnie et qui se force à dormir en surveillant l'heure, en comptant chaque minute qui passe, finit par générer encore plus d'anxiété, ce qui l'empêche précisément de s'endormir. Au contraire, celui qui accepte l'idée qu'il peut ne pas s'endormir immédiatement et qui se détend sans forcer, finit souvent par sombrer dans le sommeil sans même s'en rendre compte. Ainsi, la véritable clé du succès réside dans la capacité à désirer sans obsession. Il ne s'agit pas d'abandonner ses ambitions, mais de leur laisser l'espace nécessaire pour se matérialiser naturellement. Parfois, il faut savoir poser l'arc, respirer et faire confiance au processus. Après tout, c'est souvent lorsque nous cessons d'attendre désespérément un résultat qu'il arrive de lui-même, porté par la fluidité et l'harmonie que nous avons su instaurer. Nous vivons dans un monde où la perfection semble être une quête sans fin. Chaque jour, nous sommes bombardés d'images, de standards et d'objectifs de plus en plus élevés. Les réseaux sociaux, la publicité et même les modèles d'accomplissement personnel nous dictent des idéaux de beauté, de succès et de bonheur, comme si tout pouvait être façonné à la perfection. Mais qu'est-ce que la perfection, au fond ? Est-ce un objectif réaliste ou simplement une illusion qui nous empêche de vivre pleinement ? Prenons l'exemple d'un artiste qui s'apprête à peindre une toile. Il passe des heures à choisir les couleurs, à ajuster chaque coup de pinceau, à fignoler chaque détail. Mais à chaque étape, il trouve un petit défaut, quelque chose à améliorer. À un moment donné, il se rend compte qu'il pourrait passer sa vie à retoucher cette toile sans jamais la considérer comme parfaite. En fait, l'œuvre finie n'est jamais véritablement terminée. Il y a toujours quelque chose qu'il pourrait ajuster. Finalement, il laisse son tableau inachevé, insatisfait, mais il réalise que l'essence même de l'art ne réside pas dans l'atteinte de la perfection, mais dans le processus créatif. Cette quête incessante de perfection, que ce soit dans notre travail, notre apparence ou nos relations, peut devenir un piège. En cherchant constamment à atteindre un idéal qui n'existe pas, nous risquons de perdre de vue ce qui rend chaque moment précieux. La vérité est que la perfection est subjective et souvent éphémère. Ce qui nous semble parfait à un instant donné peut devenir obsolète au fil du temps. Plus nous nous attachons à une idée fixe de ce que devrait être la perfection,
plus nous risquons de nous éloigner de ce qui nous rend réellement heureux et épanouis. Dans le monde des affaires, par exemple, beaucoup de personnes s'épuisent à perfectionner un produit ou un service. Elles cherchent à répondre à chaque critique, à peaufiner chaque détail. Mais souvent, cela mène à l'inaction, car elles n'osent jamais sortir leur produit du stade de prototype. Le paradoxe de la perfection, c'est que parfois, l'imperfection est ce qui attire réellement. Un produit ou une œuvre qui n'est pas parfait, mais qui porte l'empreinte de son créateur, de ses erreurs et de ses ajustements, peut résonner de manière plus authentique avec les autres. Les imperfections deviennent parfois ce qui rend quelque chose unique et précieux. Il en va de même dans nos relations. Vouloir que chaque conversation, chaque geste, chaque interaction soit parfaite peut rendre l'amour et l'amitié artificiels. Les moments d'imperfection, les malentendus, les faiblesses partagées créent une connexion plus profonde et plus humaine. En cherchant à être parfaits dans tout ce que nous faisons, nous oublions que ce sont nos défauts qui nous rendent uniques et que la beauté réside dans notre capacité à accepter ces imperfections, à les embrasser plutôt que de les fuir. Lâcher prise de la perfection, c'est accepter que la beauté se trouve souvent dans les détails imparfaits, dans l'authenticité de nos actions et dans la flexibilité avec laquelle nous réagissons aux aléas de la vie. Plutôt que de viser un but irréaliste, pourquoi ne pas valoriser le chemin parcouru, les erreurs commises et les leçons apprises? La quête de la perfection nous empêche souvent d'être satisfaits de ce que nous avons déjà accompli. En abandonnant cette illusion, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, vivre pleinement, en étant à la fois conscients de nos défauts et fiers de nos progrès. La peur de l'échec est l'une des émotions les plus universelles et paralysantes qui existent. Elle nous pousse à éviter les situations où nous pourrions échouer, nous incite à jouer la sécurité et à rester dans des zones de confort. Pourtant, paradoxalement, c'est précisément en faisant face à nos échecs que nous grandissons. Sans échec, il n'y a pas de progrès. L'échec n'est pas un ennemi, mais une étape nécessaire sur le chemin de la réussite. Prenons l'exemple de l'inventeur Thomas Edison. Lorsqu'il a cherché à inventer l'ampoule électrique, il a échoué des milliers de fois. À chaque tentative infructueuse, il n'a pas vu l'échec comme une fin, mais comme une partie du processus d'apprentissage. « Je n'ai pas échoué », a-t-il dit un jour. « J'ai juste trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » Son échec était en réalité une étape fondamentale vers son succès. Chaque erreur qu'il a commise a été une leçon qui l'a rapproché un peu plus de l'invention qui allait changer le monde. L'échec, loin de nous rabaisser, nous enseigne. Il nous pousse à analyser nos erreurs, à nous adapter et à nous améliorer. La peur de l'échec devient donc un frein lorsque nous la laissons diriger nos actions. Mais lorsqu'elle est acceptée, elle devient un moteur puissant qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, à expérimenter et à découvrir des solutions auxquelles nous n'aurions pas pensé autrement. Ce processus d'acceptation de l'échec est essentiel pour toute personne qui aspire à réussir. Par exemple, un entrepreneur qui échoue dans une entreprise n'envisage pas son échec comme une fin en soi, mais comme un tremplin vers de nouvelles idées. Il analyse ce qui n'a pas fonctionné, adapte sa stratégie et recommence, souvent avec plus de connaissances et de sagesse. Le véritable échec n'est pas dans la chute, mais dans l'incapacité de se relever. Apprendre à accepter l'échec, c'est aussi apprendre à être plus indulgent envers soi-même. C'est comprendre que l'échec fait partie du voyage et que chaque pas en arrière est souvent un pas en avant, car il nous permet de nous ajuster, d'évoluer et de grandir. Ainsi, plutôt que de fuir l'échec par peur, nous devrions apprendre à l'embrasser comme une opportunité de croissance.
Nous avons tous entendu l'idée que le bonheur réside dans la quête de quelque chose de spécifique. Une réussite, une relation, un bien matériel ou même un état mental particulier. Mais cette idée du bonheur comme un but à atteindre est-elle réellement la vérité? En réalité, plus nous nous concentrons sur la recherche de cette destination finale, plus nous risquons de la rendre inatteignable. Le bonheur, contrairement à ce que l'on nous dit souvent, n'est pas un état statique ou un objet à obtenir, mais plutôt une expérience dynamique, souvent éphémère, qui survient dans les moments de pleine conscience. Imaginez un homme qui part en voyage dans l'espoir de trouver le bonheur au bout de la route. Il se fixe des objectifs clairs. Lorsque j'aurai cette promotion, quand je rencontrerai la personne idéale, lorsque j'aurai mon propre logement, quand j'aurai fait un tour du monde, alors il sera heureux. Mais plus il poursuit ses objectifs, plus il constate qu'une fois qu'il atteint un d'entre eux, un autre apparaît à l'horizon. Ce cycle sans fin de poursuite l'empêche de savourer le moment présent et de reconnaître les petites joies qui surviennent tout au long de son voyage. Le paradoxe ici est que la recherche incessante du bonheur dans un futur hypothétique nous empêche de l'expérimenter pleinement dans le présent. Nous sommes tellement obsédés par l'idée d'arriver à une situation idéale que nous oublions de profiter de ce que nous avons déjà. Le bonheur n'est pas une ligne d'arrivée, mais plutôt une série de petits moments de satisfaction, de gratitude et de paix intérieure que nous pouvons cultiver chaque jour. Cette idée du bonheur a été explorée par de nombreux philosophes et psychologues. Le célèbre psychiatre Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a écrit dans son livre « Man's Search for Meaning » que le véritable sens de la vie et du bonheur ne réside pas dans les choses matérielles ou les accomplissements externes, mais dans notre capacité à trouver un sens même dans les souffrances et les épreuves. Selon lui, c'est la quête de sens, plutôt que la quête du bonheur immédiat, qui donne à la vie une véritable richesse. Il affirme que tout peut être pris à l'homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quelle circonstance. En d'autres termes, le bonheur est souvent une question de perspective. Il ne s'agit pas seulement de ce que nous avons ou de ce que nous faisons, mais de la manière dont nous choisissons de percevoir ce que nous avons. Une personne peut être heureuse dans une situation difficile parce qu'elle a trouvé un sens à ce qu'elle traverse ou parce qu'elle accepte sa condition sans se laisser submerger par la frustration. À l'inverse, une autre personne peut vivre une existence matérialiste remplie de biens et de réussite, mais se sentir profondément insatisfaite simplement parce qu'elle poursuit constamment un idéal inatteignable. Nous vivons dans une société où l'opinion des autres joue un rôle crucial. Le regard des autres, les attentes sociales et la crainte d'être jugés nous poussent souvent à modifier nos comportements, à nous conformer à des normes externes plutôt qu'à vivre selon nos propres désirs et valeurs. La peur du jugement peut paralyser notre créativité, restreindre nos choix et même influencer nos décisions les plus personnelles. Mais si nous comprenons mieux cette peur, nous pourrions peut-être la surmonter et nous libérer du poids de la validation externe. Prenons l'exemple d'un artiste qui décide de partager son travail en public. Avant de publier ses créations, il s'inquiète constamment de la réaction des autres. Que vont-ils penser? Vais-je être critiqué? Cette peur du rejet l'empêche de prendre des risques, d'exprimer pleinement son art et de s'exposer à la critique. Il devient prisonnier de son propre besoin de validation en attendant l'approbation des autres pour se sentir légitime. Paradoxalement, plus il se concentre sur cette peur, moins il peut expérimenter librement. Mais que se passerait-il si cet artiste décidait de lâcher prise? Et s'il cessait de chercher l'approbation de ses pairs
et se contentait de créer pour le plaisir de l'expression personnelle, sans se soucier des jugements extérieurs. Il pourrait peut-être réaliser que son travail prend une nouvelle dimension lorsqu'il se libère de la pression sociale. En cessant de se comparer aux autres, il peut reconnecter avec l'essence même de sa créativité, ce qui peut l'amener à un plus grand épanouissement personnel et professionnel. La vérité, c'est que nous passons souvent beaucoup de temps à nous soucier de ce que les autres pensent de nous. Mais au fond, les autres sont aussi préoccupés par leur propre image. En réalité, la plupart des gens sont trop concentrés sur eux-mêmes pour se concentrer en détail sur nos actions. Le poids du jugement social est donc souvent une illusion qui nous empêche de nous exprimer pleinement. En cessant de courir après cette validation externe, nous pouvons commencer à nous réaliser véritablement, en étant fidèles à nos propres aspirations, sans avoir à nous conformer aux attentes des autres. Libérer nos esprits de la peur du jugement, c'est comprendre que la seule véritable approbation dont nous avons besoin est la nôtre. Lorsqu'on arrête de se soucier de l'opinion des autres, on ouvre la porte à un monde de possibilités infinies, où l'on peut enfin être nous-mêmes, sans retenue ni honte.